Bien voilà, nous sommes avec vous jusqu'à 14 heures. Il est déjà 2h33. Je vous donne tout de suite le sommaire de ce ZCL News ce mercredi 2 avril. Il y a une rencontre qui a eu sur le secteur du BTP. Vous savez qu'en ce moment, les choses sont un petit peu figées. Nico Ati était sur place, il va en rendre compte. Il y a une réunion sur le plan de prévention des risques naturels. RCI Radio. C'est très important et pour ça, vous devez effectivement savoir que ce qui s'est passé en Birmanie, vous avez vu, il y a plus de 17 000 morts et peut-être même plus, on n'a pas. Donc les risques naturels sont vraiment des risques dont il faut tenir compte. Centenaire de 103 ans, c'est au Lamentin, il y a de plus en plus de gens en Guadeloupe qui vivent au-delà de 100 ans, c'est tant mieux. Et peut-être on parlera de la conférence de presse des 6 jours du Crédit Agricole, puisque vous le savez, cette course mythique se fait chaque année et elle avait un petit peu pris du retard, mais cette fois-ci c'est reparti, donc on devrait pouvoir en parler. Puis on a fait un petit tour à Paris avec le reportage de Maurice Cessé. Sinon nos invités, notre première invitée est déjà là, c'est Madame Stéphanie Barthélémy, bonjour. Bonjour Monsieur Zandronis, bonjour chers téléspectateurs. Merci d'être là, elle est trésorière de l'APPEL. L'APPEL, c'est l'association des parents d'élèves. De l'enseignement libre. De l'enseignement libre, et donc je crois qu'il y a une manifestation ce week-end et vous êtes venu pour en parler. Plus tard, on va parler de bande dessinée, bien évidemment, puisque le festival se fait ce week-end. Déjà commencé. Et en ce moment, les enfants sont fort fleur d'épée. Donc, on va en parler avec Madame Ladine, qui est professeure documentaliste certifiée et présidente d'une association qui fait des choses là-dessus. Et puis, elle viendra avec Madame Goïvis Pioubakas, qui est professeure en espace rural et environnement. Et puis, plus tard, on parlera encore de livres, puisque notre chroniqueuse spéciale livre est là, comme tous les mercredis. Joël Damas, elle sera accompagnée de Anne-Charlotte Blanc et de Vanessa Kistin. Vous voyez leur image en ce moment. Mais voilà un petit peu ce qui fait la une de ce ZCL. Merci d'être avec nous aussi nombreux. On commence tout de suite par cette rencontre dans le secteur du BTP. C'est important. C'est parti. C'est au reportage Nico Ati. On voulait, après une phase de co-construction avec la commune d'une révision de ce document PPRN, on voulait le présenter à la population pour qu'ils s'approprient ce document qui va... Quelque chose de très important qui s'appelle la cellule de construction du bâtiment, la CERC. Alors, j'ai plus l'acronyme exact, mais qui est là aussi pour donner de la visibilité sur les marchés, sur les chiffres, pour partager les données. Vous savez, comme on dit dans le guide de navigation des Glénans, avant de savoir où l'on va, il faut savoir où l'on est. Voilà. Donc je pense qu'on a d'abord un besoin d'objectiver la situation avant de dire c'est la catastrophe en Guadeloupe. La réunion qui s'est tenue aujourd'hui, c'est par rapport aux difficultés que nos entreprises rencontrent. Vous avez vu aujourd'hui une entreprise qui est en train de licencier 150 salariés parce qu'elle avait des bonnes commandes qui ont été annulées et il y a de moins en moins d'activité. Donc cette entreprise-là est obligée de s'adapter à la conjoncture. Donc ils sont en train de licencier et vous avez vu les salariés sont là et demandent aux donneurs d'ordre quels sont les projets et quel est leur avenir aujourd'hui. Et c'est ce qu'ils disent. Donc nous, on nous a annoncé avec les différentes collectivités et les services de l'État, y compris les SEM, on nous a annoncé les différents projets. Mais c'est vrai que ça fait un certain temps qu'on nous parle de ces projets, que ce soit dans l'eau, que ce soit au niveau des logements sociaux et tout ça, et j'en passe. Mais que ces projets tardent à démarrer. Et aujourd'hui, on a des entreprises qui ont des salariés sur les voies, des entreprises qui doivent payer leurs charges sociales et fiscales et qui n'ont pas aujourd'hui d'activité pour pouvoir respecter leurs engagements. Il est prévu que nous nous revoyons pour qu'on puisse mettre en place un système de communication avec les différentes collectivités et les services de l'État. Il est là qui concerne là qui Charlie, c'est pas bien sorti. Alors nous bien clair, nous croyons bien comprendre le message vraiment nous là. Le message là, c'est qu'il faut pas mal de galons. Je ne nous pas raconter c'est lui M. Charlie qui met Seigneur. Nous qui remettre lui en route, nous qui répondre en route à ça pour nous répondre. Parce que jour là souvent c'est là c'est Guadeloupe qui fait c'est là. Ça il a oublié très souvent. Parce que si jour là nous debout c'est encore fauteuil. Parce que ces marchés-là, nous ne parlons là, pas marché effectivement que nous avons des faits. C'est marché qui est déjà attribué à ces chantiers, à ces employeurs-là, et que ce jour-là, il n'est pas qu'à respecter. Sur la Sotradam, je vous avouerai, mais ce n'est pas pour me défausser, c'est une question entre la région, entre un maître d'ouvrage et son maître d'œuvre. Donc je n'ai pas tout le dossier. Il y a des sommes qui sont dues ou pas dues, il y a des contestations des uns et des autres sur les sommes qui sont dues. Voilà, sincèrement, je n'ai pas vocation à me mêler effectivement d'un contentieux sur l'exécution d'un marché entre une collectivité. Je sortirais totalement de mon rôle si je le faisais et son maître d'œuvre. Voilà. Après, évidemment,
je suis par définition toujours à l'écoute des syndicalistes, des gens qui revendiquent, qui ont des inquiétudes. Voilà, on est là pour les écouter. Tant qu'on est dans le dialogue, c'est l'objectif, c'est l'essentiel, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Nous, quand on Guadeloupe, là, le BTP, ni problème, pas rien qui le BTP. Tous ces problèmes-là liés, ni problème à de l'eau, ni problème à la lumière, ni problème à terre, tout problème là lié. Et c'est conséquences en politique, en volonté que nous avons subi là. Vous avez bien vu que la situation est très tendue dans ce secteur. Et l'intervention du préfet qui a dit que lui, il ne veut pas trop se mêler des revendications. Les travailleurs sont là, le président du BTP aussi, et il y a des risques de licenciement. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu cette mobilisation. C'est le dossier que nous allons suivre. Je voulais dire, nous allons recevoir Mme Stéphanie Barthélémy, elle est trésorière de l'Appel, et elle est avec nous. Bonjour Madame. Bonjour Monsieur Zandronis. Merci d'être avec nous. Alors, si vous êtes là, c'est parce que l'Appel organise son colloque annuel, c'est ça? C'est ça, nous organisons un colloque sur la famille connectée, la présence, comment éduquer à l'ère de l'IA, l'intelligence artificielle et à l'ère des réseaux sociaux. Oui, donc qu'est-ce que vous allez proposer aux gens qui viendront à ce colloque? Alors, nous allons proposer 5 types d'ateliers. Alors, nous allons, 5 grands temps. Donc, nous allons recevoir notre invité d'honneur qui va démarrer le colloque avec une conférence, Monsieur Jocelyn Lachance. Oui. Monsieur Lachance est spécialiste et sociologue, maître de conférence en France. C'est un Canadien qui intervient sur notamment les questions de la jeunesse et du secteur des médias. Et du coup, l'idée, c'est du numérique. Et l'idée, c'est de vraiment pouvoir informer les parents sur tout ce qui se passe actuellement au niveau du numérique et de la jeunesse et voir comment s'outiller en fait, pour aller plus loin. Donc, en second temps, nous aurons des tables rondes, nous aurons des ateliers aussi interactifs pour les parents pour pouvoir s'équiper. S'aiguiller. Et le but, c'est aussi d'avoir des éléments sur nos thématiques locales en fait. Comment ça se passe aujourd'hui au niveau local. Donc nous avons une première table ronde qui va se passer avec Monsieur Raymond Houteau et Madame Marsin, qui sont sociologues et experts en numérique pour Madame Marsin. Et du coup, l'idée, ce sera là de vraiment voir qui contrôle qui et comment se passe, quelles sont les informations qu'on a au niveau du territoire actuellement aujourd'hui dessus. Ensuite, nous aurons 3 thématiques clés, 3 ateliers autour de la protection de l'enfance, comment éduquer sans interdire et les réseaux sociaux avec influence. Donc, pour faire ces ateliers, nous sommes accompagnés avec des partenaires, avec Orange Digital Center qui va faire tout ce qui est protection autour des enfants et les risques numériques. Nous aurons Jocelyn Lachance qui va animer un atelier sur les méthodes éducatives pour encadrer et pour mieux encadrer nos jeunes, nos enfants sur ce secteur du numérique. Et en 3e lieu, nous aurons également Nala, qui est une pépite aussi de la Guadeloupe, qui est spécialiste en marketing digital et elle va voir avec les parents, les familles, l'impact réel des réseaux sociaux sur nos vies avec nos enfants. Aussi, nous allons avoir, comme je vous ai dit, plusieurs temps. Donc, l'idée, c'est d'après ramener un débat sur la protection et l'éducation dans ce monde hyper connecté. Nous aurons à cet effet Loïc Lefebvre, adjudant-chef de la gendarmerie. Nous aurons également Madame Adonné. Nous aurons Madame Adonné, docteur Adonné, qui est pédopsychiatre. Nous aurons également Madame Mauvrel, qui est adjointe à la délégation régionale académique, donc au rectorat, sur le numérique et l'éducatif. Donc, elle va apporter son expertise. Et il y aura également un débat sur l'impact de l'intelligence artificielle sur l'éducation de nos enfants, quelles menaces et quelles opportunités, avec un maître de conférence en informatique, Monsieur Statner, Monsieur Grillon-Mixture, qui est ingénieur expert en informatique, en intelligence artificielle. Nous aurons également Cédric Pradel, directeur de l'agence de cybersécurité,
Et nous allons avoir un invité proche de nos enfants pour cette confrontation avec les nouvelles réalités observées. Le but étant de réfléchir de manière interactive et proche des réalités de notre territoire, de notre Guadeloupe. Voilà. Donc c'est vrai que le dernier atelier sur tout ce qui est protéger, éduquer les enfants, là aussi en fait nous avons essayé, oui, on va se former sur l'IA, on va savoir un peu quelles sont les méthodes, mais on peut être confronté à des difficultés et en fait l'idée c'est d'avoir des réponses concrètes sur notre territoire. Si toutefois un risque surgit, comment intervenir? N'attendons pas que ce risque arrive. Donc là, avec Madame Dr Adené, Monsieur Lefebvre et Madame Mauvrel, vraiment là, nous aurons aussi des réponses spécifiques qui sont mises en place sur nos territoires pour pouvoir agir plus vite en tant que famille. Donc toutes ces thématiques sont ouvertes à tous. Et l'idée, c'est de s'inscrire sur ce colloque du 5 avril prochain pour vraiment brosser, pour vraiment avoir accès à comment éduquer à l'ère de l'IA et des réseaux sociaux. Alors, j'imagine quand même, Madame Barthélémy, que si ce colloque se déroule, c'est que la connexion, comme on dit, l'IA, le téléphone portable, etc., ça a un impact quand même sur les enfants et sur leur fonctionnement. Oui, mais bon, on le voit tous. Je pense que chaque famille, on le voit bien aujourd'hui, l'IA et les réseaux sociaux sont omniprésents, pas seulement pour les enfants, mais en tant que famille, les parents également, les enseignants. En fait, aujourd'hui, il y a des cours. On a pu voir qu'il y a un enseignant, un maître conférencier. Donc, il y a vraiment des choses qui sont accessibles à tous. Et en fait, c'est omniprésent dans notre quotidien. Et c'est vrai que l'épidémie sanitaire qui a eu lieu en 2020 n'a fait que renforcer, accélérer ce processus qui était déjà en train de submerger. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir s'outiller pour aller plus loin face à cette réalité en fait qu'on connaît notamment en Guadeloupe chez nous. Mais donc ça veut dire que les parents à qui vous adressez pour ce colloque devront, j'ai envie de dire, en tirer profit dans le quotidien de leurs enfants désormais, c'est ça? Alors oui, il y a une part, il faut savoir en tirer profit parce que la société, elle évolue, donc il faut pouvoir accompagner nos enfants en fait dans cette société. Ceci étant, l'idée c'est aussi d'avoir des outils, d'être armés, donc c'est pas forcément d'être des connaisseurs, mais de savoir ce qui existe, de pouvoir comprendre en fait quels sont les enjeux sur le territoire et d'aller plus loin avec eux, de pouvoir les accompagner parce que justement la devise de l'appel c'est que nous sommes premiers et ultimes éducateurs de nos enfants, donc nous devons être aux côtés des familles de nos enfants pour pouvoir aller plus loin. Et ce n'est pas ouvert seulement qu'aux parents et aux familles. C'est vrai que toute la communauté éducative, les enseignants, les éducateurs et puis toute personne lambda qui est dans notre société, on voit bien que ce sont des outils, comme on a dit, on essaie de mettre en place des réponses concrètes sur notre territoire. Donc ce sont des outils qui existent. On a des solutions, on a aussi des barrières, un cadre à pouvoir mettre en place. Et là, c'est important de pouvoir agir. Et c'est tout l'intérêt en fait de ce colloque avec les différents temps qui sont proposés, de recevoir l'information, mais aussi de voir comment les adapter à notre quotidien et par rapport à nos réalités. Et c'est une question qui revient quand même au sein de l'appel, le rapport de nos enfants avec le digital et avec l'intelligence artificielle, quand même, ça se discute chez vous? Oui, ça se discute, mais justement, quand on en a parlé, déjà le conseil d'administration, quand on en a discuté, quand on a eu l'idée de ce colloque, c'est parce qu'on était confronté à des réalités et que l'idée, c'était de pouvoir s'outiller. Le but d'un colloque, quand l'appel l'organise, c'est vraiment de pouvoir répondre à des problématiques auxquelles on fait face au quotidien en tant que parents. Et qui mieux que nous, en fait, peut voir quel intérêt qu'on pourrait avoir pour nos enfants, et afin de ne pas se créer de barrières et mieux s'outiller. Alors, j'imagine que vous savez que dans certains établissements scolaires, le portable est interdit. Je ne sais pas si au niveau de l'appel, on fait respecter ça dans les établissements qui sont sous contrôle de l'appel. Alors l'appel ne contrôle pas les établissements. Les parents d'élèves, quand même. Oui. Oui, on ne contrôle pas les établissements, on travaille avec eux, on est à leur côté pour pouvoir donner des idées, même pour pouvoir aussi aider en fait au quotidien. En fait, il y a une équipe souvent enseignante avec les directions qui donne qui donne un peu le tempo.
locaux. Il y a un règlement de fonctionnement qui est propre à chaque établissement. Donc, on en a plusieurs en Guadeloupe. Oui. Et l'idée, en fait, c'est qu'après, nous, en tant que parents, on est là aussi pour veiller et pour accompagner au respect de ce cadre. Oui. Ça fait partie aussi, on forme de jeunes citoyens. Donc, nos enfants sont des futurs citoyens. Donc, respecter ce cadre, les accompagner. Et en fait, c'est vraiment notre rôle d'être à leur côté et aux côtés des équipes parce que c'est l'éducation de nos enfants qui est en jeu. Vous êtes pour l'interdiction des portables dans les établissements scolaires? Alors, pendant les cours, pendant les temps collectifs, oui. Après, ça dépend du niveau de l'âge. Moi, j'aurais peut-être pas le même avis qu'un parent qui a un enfant au collège, lycée. Oui. Ma fille, elle est au primaire. Oui. Donc, est-ce que votre fille a déjà son portable? Non. Elle a 7 ans. Elle a 7 ans? Et vous pensez lui donner le premier portable à quel âge? Le plus loin possible, mais en tout cas, en fait, elle doit évoluer aussi avec l'air de son temps. Donc, c'est vrai que même s'il y a la privation, elle entend, quand elle rentre au domicile, où elle nous voit en tant que parents. Et pour le portable de maman, quand même, ou de papa? Ça peut arriver, ça peut être très contrôlé. C'est très contrôlé. C'est contrôlé, mais oui, ils peuvent pas avoir accès à tout, il faut être à côté. Moi, quand elle a le téléphone, elle est à côté, qu'est-ce que tu fais? Voilà, il faut regarder. Après, en fait, ça ne résout pas tout. Hein. On voit que nos jeunes, en fait, on a pu voir dans les thématiques d'actualité, nos jeunes, ils sont souvent concernés par le harcèlement au collège, lycée, même au primaire. Aujourd'hui, on peut retrouver des thématiques de harcèlement. Donc, ça peut aller loin, en fait, faire une photo de l'ami. On a pris un téléphone qui ne fonctionnait pas, parce que ça peut arriver à tous. Hein. Oui. Dans ce téléphone de maman et papa, on a branché sur le secteur, mais il fonctionne, on fait des photos. Donc ça peut aller loin. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir les outils et de pouvoir aussi parler à notre enfant, d'être à son écoute, d'échanger avec lui et pour aller plus loin. Oui. Donc, ce colloque se tient... Samedi 5 avril, ce sera sous la journée, à partir de 9h. Donc, comme je vous ai dit, un enchaînement des ateliers. Et le lieu au WTC, à Jarry. Ah, c'est WTC. Oui. Voilà. Il faut s'inscrire ou bien on vient... Tout à fait. Donc, il faut s'inscrire. Oui. Donc, c'est vrai qu'on est présent sur les différents réseaux sociaux avec Appel Académie, tout collé. Oui. Sur notre mail, c'est appelacadémie@gmail.com. Oui. Vous avez également un téléphone sur lequel vous pouvez nous joindre au 06 90 90 02 31. Et normalement, s'affiche à votre écran, à l'écran, un QR code où vous pouvez scanner pour avoir accès directement à la plateforme d'achat. Une dernière chose, ce colloque, c'est pour les parents et les enfants, ou pour seulement les parents? Essentiellement pour les adultes, parce qu'on va s'outiller. Après, passer un certain âge, peut-être que les lycéens, collégiens, lycéens, peut-être que certaines informations peuvent être intéressantes sur l'atelier des après-midi, mais essentiellement aux adultes et aux personnes qui souhaitent apprendre plus sur l'intelligence artificielle et à l'ère des réseaux sociaux notamment. Et tout le monde connecté. En tout cas, on vous remercie, Madame Barthélémy, d'être venue dire ça. On rappelle donc samedi au World Trade Center à partir de 9h. Il est 2h51. On revient à l'actu avec ce plan de prévention des risques naturels. On regarde tout de suite ce reportage d'Olivier Félix. Une phase de co-construction avec la commune d'une révision de ce document PPRN. On voulait le présenter à la population pour qu'ils s'approprient ce document qui va forcément impacter les autorisations d'urbanisme, mais qui va aussi offrir des possibilités de mesures pour réduire la vulnérabilité de certains bâtis qui sont situés en zone inondable. On avait une réunion publique. On aura après 2 autres rendez-vous en vis-à-vis de la semaine prochaine. Et les prochaines étapes, ça sera d'un côté la commune de Bémao, de l'autre côté la communauté d'agglomération Cap Excellence, qui devront décider par délibération du cadre global du plan de prévention des risques naturels. Ça se fera au cours du mois de juin. On va laisser passer les vacances juillet-août, de manière après, à partir de septembre-octobre, d'intégrer des réunions plus formelles, de manière à ce que chacun puisse donner son avis avec une enquête publique formelle, un commissaire enquêteur qui sera nommé par le préfet, de manière à ce que, à la suite du mois d'enquête publique, on puisse sortir avec un document qui pourra après faire l'objet d'une officialisation par un arrêté préfectoral qui intégrera donc le nouveau PPRN de la commune de Bémao et de manière à ce qu'il soit opposable, ce qu'on appelle opposable au tiers, qui puisse être pris en compte par les personnes qui habitent déjà sur le territoire comme ceux qui voudront s'y installer.
Aujourd'hui, c'était de faire le lien donc, avec le PPRN et de pouvoir donc, venir en complémentarité avec ce dispositif. Protecas de l'eau, qui permet donc de pouvoir bénéficier de mesures de réduction de vulnérabilité. Donc sur le territoire de Cap Excellence, il permettra donc aux administrés qui se lancent dans un nouveau projet de pouvoir donc bénéficier d'un diagnostic gratuit pour pouvoir analyser donc les vulnérabilités et ensuite pouvoir mettre en place des mesures pour les réduire. Tous ces documents vont parfaitement s'intégrer les uns les autres et pour une cohérence d'ensemble, pour un projet de territoire plus résilient et intégrant effectivement un certain nombre de mesures de prévention des risques. Voilà, il est exactement 12h54. Je vous l'ai dit, c'est l'heure de la première pause. On se retrouve tout à l'heure avec Mme Ladine et Mme Gouivis-Pioubakas. On va parler de l'intelligence artificielle, non, pas de l'intelligence artificielle, de l'intelligence de la BD à l'école. Est-ce que c'est un élément qui sert à la pédagogie? Eh bien, la question est posée. Et puisqu'on est dans la période de Festival Caribou, ce sera le moment d'aborder cette question tout de suite. Voilà, il est déjà 12h59, dans une minute, il va être 13h. Je vous l'ai dit, on va parler de BD avec Mme Ladine et Mme Gouivis-Pioubakas. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le festival de BD, puisqu'en ce moment même, au Fort d'Elgrès, il y a des animations avec des jeunes qui aiment le manga, qui aiment le dessin, mais aussi qui aiment le goka dessiné. On aura l'occasion d'y revenir. Madame Ladine, merci d'être là. On va recevoir, j'espère, Madame Kouikus qui va arriver dans un instant. La BD, qu'est-ce que ça vous dit? C'est la première question que je vais vous poser. Qu'est-ce que ça me dit? Oui. 2 lettres, B et D. Oui. Bande dessinée, donc support qui a eu du mal, je pense, enfin à mon niveau, à s'imposer. Ah bon? Oui, parce qu'il y avait les interdictions ancestrales des parents, des aînés qui sanctionnaient quand ils nous surprenaient avec une BD. Et aujourd'hui, ces interdictions sont passées? Ben oui, quand même, avec le temps, bon, j'ai fait ma route avec la BD en tant que support pédagogique. J'ai pu offrir cette offre à mes élèves et même aux personnes que je côtoie au niveau associatif. Donc, voilà. C'est bien pour ça que je vous pose la question, parce que la BD est de plus en plus utilisée dans l'éducation. Et la question qui se posait, j'ai dit, je sais pas si elle se pose toujours, est-ce que la BD c'est un bon support pédagogique? Enfin, c'est un très bon support, on dira, puisque plusieurs compétences sont activées, sont mises en œuvre. Et je pense que le regard qu'on posait sur la bande dessinée, ça a évolué et puis ça a signé ses lettres de noblesse. Oui. Ouais. Ça veut dire que les enseignants acceptent d'utiliser la BD maintenant, mais est-ce qu'ils sont formés à ça? Alors, ça c'est la question, mais je pense que c'est une question de sensibilité quand même, parce que tout le monde n'est pas formé à la bande dessinée, tout le monde ne voit pas l'intérêt, mais je pense que ceux qui voient l'intérêt et proposent la bande dessinée aux élèves et autour d'eux, quoi. Oui. Et vous-même, vous avez eu l'occasion en tant que documentaliste à utiliser la BD dans votre enseignement jadis, ou bien je pose la question? Alors, vous voulez que je raconte mon histoire avec la BD? Mais racontez, ça va intéresser les téléspectateurs qui ne savent pas votre histoire. Alors, c'était en novembre 1995, j'avais cherché à rencontrer un monsieur qui, à l'époque, faisait ses premiers pas dans le festival Caribou avec un K. Oui, avec un K. Oui. Et j'ai rencontré ce monsieur qui, dès janvier, m'a accompagné, ou du moins je l'ai accompagné. On est partis ensemble à Angoulême. Oui. Et chacun Pourquoi Angoulême? Parce qu'il y a le festival fin janvier. D'accord. Donc, avec 4 élèves,
nous sommes partis et ça a été une merveille pour moi. Une grande découverte, c'était Alice au pays des merveilles. J'avais les yeux grands ouverts. Et donc, j'avais ramassé des affiches, des autographes. Enfin, c'était vraiment, j'avais été goulue. Et au retour, j'avais proposé une exposition avec tous les trésors que j'avais pu rassembler. À l'époque, c'était Villemin, le parrain du festival. Et en parallèle, j'avais aussi rencontré Varnotz. Varnotz, c'est qui, Varnotz? C'est un auteur qui avait fait une bande dessinée sur la Guadeloupe. Ah, d'accord. Donc, ça avait été vraiment magique. Je l'ai rencontré à Angoulême, mais aussi il était venu en Guadeloupe. Et à ce moment-là, j'ai vraiment compris toute la profondeur de la bande dessinée. Oui. Donc, cette expérience m'avait accompagnée. J'étais revenue après à Angoulême toute seule. Et donc, vraiment, j'avais endossé la bande dessinée dans ma pratique. Alors, et dans votre pratique scolaire, mais à cette époque-là, bon, vous avez parlé des années 90, on est aux années 2000, il y a un progrès quand même qui est fait à ce niveau-là par rapport à l'utilisation de la BD dans l'enseignement? Alors, l'utilisation, oui, mais c'est surtout les techniques. L'offre visuelle est vraiment grande, donc il faut aussi qu'elle s'impose, cette BD. Il faut qu'elle trouve sa place. C'est pas deux possibilités. On est comme ça en termes d'image. Oui. Donc, il faut vraiment travailler et puis l'imposer. Parce que, en fait, la BD, c'est la narration, c'est le récit surtout. Il y a les deux. Oui. Non, mais je dis ça parce que hier, je recevais quelqu'un qui disait que les Guadeloupéens ne lisent pas beaucoup et que la BD permet à des gens d'accéder à la lecture. C'est Mme Boussillon qui disait ça. Elle est responsable au conseil départemental de la culture, des bibliothèques, etc. Et on se rend compte que ça leur permet quand même aux enfants d'accéder à la lecture. Alors, on dira que ça permet aux enfants d'accéder à la lecture, mais aussi d'accéder aux connaissances en alliant les deux. Parce que quand on réfléchit, quand on a une image au-delà des textes, mais on voit les détails, s'il y a un escargot et qu'on se donne le temps, les moyens, on voit vraiment des détails. Donc ça affine l'observation, la curiosité, ça forme en quelque sorte. Donc pour vous, c'est une bonne chose que des parents, parce qu'il y a des parents qui vous regardent aujourd'hui et disent « Ouais, mais quand même, on l'a dit là, ça fait la bande dessinée, etc. » Qu'est-ce que vous avez à leur dire par rapport à ça? De toute façon, je pense que l'enfant est formaté par l'éducation à la maison, l'éducation à l'école, et puis la rue, la société. Ce que je dis vaut ce que ça vaut. Et les parents ont leur mot à dire. Mais l'enfant, j'ai une anecdote, je faisais un projet. Et un parent qui vient me faire ce retour, qu'il a dit à son enfant, « Patricia, il a qu'à apprendre. » Enfin, elle dit, je vais quand même. Et quand elle a vu son enfant revenir joyeux, heureux d'avoir appris des choses, on dit, ouais, on t'a qu'à couper ces papiers en moins. Respecter ça, l'homme professeur qu'a proposé. En ce moment même, je vous parle au Fort Delgrès, il y a des animations, des ateliers où beaucoup d'enfants viennent justement apprendre à dessiner et à raconter, parce que dans la bande dessinée, il y a l'écrit, mais il y a le dessin. Oui, il y a la narration, il y a la structuration, et il faut activer des compétences pédagogiques, tout comme le conte, tout comme n'importe quelle histoire. Je veux dire que c'est une structure narrative comme n'importe quelle autre, avec en plus l'image, donc le dessin, la structuration des planches, etc. Donc, je veux dire que c'est complet. Alors, ça veut dire que demain, on peut raconter la nature en BD? Alors, justement, j'ai envoyé des images, s'ils pouvaient... On va regarder les images que vous avez envoyées. J'ai raconté la nature en BD. Oui. Et je pense que c'est un support qui est d'actualité et qui est permanent. Oui. À l'époque, c'était en 2016, j'avais réalisé des BD avec des jeunes, des moins jeunes, et ça a donné
quand même quelque chose d'intéressant, à tel point, je peux vous faire une confidence. Allez-y. Je ne sais pas si j'ai piraté vraiment, mais il y avait un caribule parallèle dans un jardin samedi soir. Ah bon? Comment ça s'est passé? Racontez-nous ça un peu. Alors, il y avait une rencontre, les enjeux de la réalisation d'un jardin en milieu scolaire. Donc, c'était organisé par l'association Jose la Nature. Et en guise de déco, donc il y avait une exposition de bande dessinée, de poésie, de fruits, de légumes. Et donc, je me suis dit, mi encore pirater, carrément. Ah non, au contraire, il faut développer ce que... non, c'est pas un piratage. Je pense que le festival est fait pour initier les gens, mais au contraire, pour populariser aussi. Ah ben, ça a été popularisé parce qu'il y avait des BD. Vous avez fait un petit festival à domicile, c'est ça? Yes. c'est bien. Et j'ai été étonnée, les gens se sont arrêtés, ils ont viré si pas pour y télé. Pour regarder, pourquoi ça les intéressait. Et donc, alors, ça c'est ce qu'on dit aux parents, mais il y a encore, malheureusement, vous êtes documentaliste, beaucoup d'enseignants qui sont un petit peu fermés. Alors, je vais dire que tout le monde ne peut pas être ouvert à tout. Donc, quand on a la chance d'avoir quelqu'un d'ouvert à la bande dessinée, c'est très bien. Bon, elles sont peut-être ouvertes à autre chose. Oui. Mais est-ce que dans des centres de le fonds documentaire, le centre documentaire ou la documentaliste même, dans ces étagères où il y a de la BD, le plus souvent? Il y a juste des bacs à BD. Donc, il y a des bacs à BD? Oui. Et les enfants vont puiser dedans? Oui. Parce que je sais aussi que l'association des documentalistes avait lancé un concours. De bande dessinée? Oui, de lecture de bande dessinée. Oui. Bon, je ne sais pas ce que ça donne aujourd'hui, mais ça a été ça fait. Fonctionne toujours, m'a-t-on dit. Permettre aux enfants de lire les BD et après de faire un choix parmi tous les BD, etc. Oui. Alors, la BD, c'est quelque chose, mais il y a autre chose que vous connaissez peut-être. Oui, le manga. Le manga. Je vais dire que c'est une évolution de la bande dessinée. Oui. Et donc, ça a de plus en plus d'adeptes auprès des jeunes. Oui, il y a de plus en plus de jeunes qui aiment bien le manga. Et d'ailleurs, les ateliers, là, je vous dis que... on est obligé de refuser les enfants parce qu'il y a une grosse demande à ce niveau-là. Et ça aussi, c'est une évolution parce que le manga, au départ, c'est quelque chose qui est sorti des pays asiatiques et qui s'est installé au point qu'il y a même des mangas créoles maintenant. C'est ça. Oui. Mais c'est dommage que le Caribule Bail, le département, ne se donne pas les moyens d'ouvrir plus d'ateliers parce que quand on refuse la demande, on ne sait pas quelle frustration peut s'installer. Alors, il faut que je vous explique que le truc se fait en 3 mouvements. Il y a le before, c'est-à-dire dans la période actuelle. Le festival se fait le week-end prochain. On est dedans, mais il y a après l'after. Et donc, les enfants qui ne peuvent pas venir aux ateliers aujourd'hui dans le before, ils seront dans l'after parce qu'on continue le travail au moins jusqu'en juin. C'est comme une prolongation et c'est très bien. Oui. Donc, je fais un parallèle quand j'entends ça avec le festival itinérant de films animés. Oui. Il y a un after. Ah, il y a un after. Le 19 juin. Le 19 juin? Justement, pendant que vous êtes là, dites 2 petits mots un petit peu sur votre festival de cinéma, parce que la Guadeloupe, c'est la terre des festivals aussi. Oui, effectivement, du 1er au 12 juin, j'ai proposé le premier festival itinérant de films animés de la Guadeloupe. Le thème, c'était « Animons nos zones humides ». Donc, ce sont des films animés d'une durée moyenne de 8 minutes qui promènent sur l'archipel à travers 12 films animés traitant des zones humides qu'on trouve sur certains territoires. Donc, on a dû faire un choix. Il y a quelques communes qui ont été ciblées et donc on parle des zones humides. Voilà. D'accord. Et donc, ces films ont été bien appréciés par le public? Oui. Alors, il y a des personnes,
un cri du cœur qui dit que chaque Guadeloupéen devrait voir les films. Il y en avait combien de films au total? 12. 12 films. Avorté qu'on matrité, greffier qu'on gêne, tout le monde doit découvrir ces films-là. Parce qu'en fait, c'est une sensibilisation intéressante sur la problématique de l'eau, la transition écologique, le changement climatique. Enfin, il y a, je pense, matière. Et ça vous a permis de revisiter votre pays? Mais je le visite en permanence. Mais oui, mais le fait de filmer, on est obligé de faire des choix. Un film, c'est un choix qu'on fait quand même. Oui, déjà, quelle commune? Oui. Pour qui, pourquoi? Et puis, bon, il y a des repérages, il faut aller filmer, il y a toute une démarche là-dessus. Et comment vous allez continuer ce travail? Alors, pour l'instant, c'est la grande question qu'on se pose. Et je ne peux pas dire que ça sera de telle façon. Il y a l'after le 19 juin et on espère reconduire une... Le festival va continuer? Oui, alors je dis une deuxième édition, mais je ne m'avance pas trop, je ne sais pas. Oui. Voilà. Parce que vous savez, quand on commence ce festival, il faut le continuer. Ça devrait être ça? Oui, normalement. Bon. Ben, je pense que le Caribule va me donner une force comme ça. Non, ce qu'il faudra, c'est faire une journée bande dessinée et nature et diffuser des films pendant le Caribule, ça. Ah, ça serait... C'est possible, hein? Oui, oui. Il suffit de ça. Il faut mutualiser, en général. Oui. Donc, nous sommes à l'After Festival, FIFAG, le 19 juin au Jardin d'eau. Donc, j'invite le Caribule à venir avec nous, à nos côtés. Volontiers, c'est fait. Il est 13h14, visiblement, madame, vous avez vu ça, il y a eu un problème. Oui, certainement, il y avait des ralentissements dans j'arrive. Donc, on va passer au sujet sur ce centenaire du Lamentin. Je disais qu'il y a de plus en plus de personnes qui dépassent le siècle en Guadeloupe, et c'est le cas de madame Damatin. Olivier Félix est rendu chez elle. On regarde. Municipalité de Lamentin. Bonsoir Madame Alexandre. Au nom de Monsieur le maire de la ville de Lamentin, nous sommes venus remettre ce petit présent et ce petit bouquet à notre chère belle dame qui a aujourd'hui 100. Oui. On te dit, tu as quel âge? Quel âge tu as? 100? 3 ans. Ça a étonné moi parce que j'ai une idée là. Je suis bien content de tout ça qui a passé. Tout était calé moi. En content parce que bon, j'ai vu ça en vie. Moi, c'est la première fois. L'année passée, il n'y a pas vu une vol. Eh bien oui, mais c'est pas pareil. C'est l'année dernière. Chaque année là différent parce qu'il y a une fille à moi, c'était là, hein. Et c'est pas pareil. Par là, il ne peut pas venir en fait. Nous avons plaisir en fait à fêter nos centenaires parce que pour la ville de Lamentin, nous disons que nous travaillons beaucoup sur l'intergénérationnel. C'est difficile à dire, mais nous aimons nos personnes âgées, nous aimons nos centenaires et nous prenons plaisir à venir les fêter chaque année. Doyenne à 105 ans, on l'a fêté le 22 mars qui est passé et ça s'est très bien passé. On l'a mise à l'honneur et elle était très heureuse de notre présence. À chaque fois qu'on les honore, on leur pose la question, c'est toujours l'alimentation. C'est le constat que j'ai fait. C'est les racines, c'est la morue, c'est le poisson. Il faut dire actuellement, avec la nouvelle génération, on n'est pas très racine. Donc, c'est surtout tout ce qui est féculent, repas cuisinés, achetés. Donc, je pense que ça joue un grand rôle par rapport aux centenaires. Et également, ils sont très familles aussi. On se rend compte que les centenaires chez nous à Lamentin sont très encadrés et vivent souvent avec leurs enfants et les enfants prennent soin de ces centenaires-là et c'est pour ça qu'on a cette longévité au niveau de nos centenaires. C'est un grand bonheur de l'avoir toujours avec nous. C'est un honneur, j'ai envie de dire, parce que du coup, c'est une grande richesse d'avoir une grand-mère de 103 ans, vu qu'elle elle est vraiment dans la transmission du partage de ses savoirs et de ses compétences. Donc vraiment, c'est un honneur. Elle est derrière ses fleurs, elle est derrière ses plantes, et voilà. C'est ce qui la tient. Vive pays à nous, vive Guadeloupe à nous, cher. Voilà, il est 13h17 et on va conclure avec Madame Ladine puisqu'elle nous a proposé aussi des travaux qu'elle a réalisés. On va regarder, elle va nous commenter ça. C'est parti. Alors,
Alors, c'est une bande dessinée que j'ai réalisée avec des élèves. Et la thématique, c'est l'eau. Oui. Donc, c'est la page de couverture. La première page, c'est vrai que je ne vois pas l'éditeur, mais enfin. Oui, on continue. Donc, c'est l'histoire qui est racontée ici. Donc, on voit bien qu'on est au CDI. Oui. Donc, il y a un jardin à l'intérieur, c'est pourquoi on parle de nature. Oui. Et ce sont les vacances. Le jardin était là avec l'eau. Et on se rend compte que le jardin s'ennuyant sans les enfants. Il y a la grenouille qui propose d'amuser le jardin. Donc, à droite, vous voyez le bal qu'il y a là, toute la musique. L'abeille au cal, la grenouille à la trompette, escargot en lait chacha, etc. Donc, il y a le bal. Mais la rentrée arrive. Et ce bal continue, les enfants ne peuvent pas travailler. Oh là là, ils sont pressés. Donc, ils ont fait appel à la fée qui a proposé de déménager le jardin à l'extérieur. Donc, la grenouille porte le nid nuphar, les tuiteurs sont portés par les oiseaux, etc. Donc, crapaud, oignon, oh non, la tortue a un pot et on wash en lait d'eau avec des. Alors, c'est le déménagement, on continue et on va dans le jardin et il y a une faune aquatique. Donc, le girin, la libellule, golomine, fin qui a mangé zéaïdes, donc pas besoin de paiement. Là, il y a golomine, là, il y a tilapia, et il y a moustique. Mon loco est là pressé, mais il ne peut pas vite. Et zing-zing, papillon volé, c'est volé, nous qu'à voler. Donc, toujours quand même dans une démarche. Et les dessins ont été faits uniquement par des élèves? Oui. Oui. C'est un groupe d'élèves qui travaillait sur ça? Oui, c'est une classe. C'est une classe? Oui, et j'ai envoyé les rushs parce qu'on a eu. Alors, voilà ce que ça a donné. Oui. Triangle, parce que l'espace disponible était de forme triangulaire. Donc, petit triangle bleu, parce qu'il y a l'eau, donc la trame bleue, et vert, trame verte, donc une association d'eau et de végétaux, parce que c'était la thématique de l'eau. D'accord. Ensuite, donc, la fée revient pour donner un pouvoir à la grenouille de remplir le bassin. Et il y a eu une charte pour respecter le calme, pour vraiment vivre le jardin dans sa plénitude, respecter, travailler et beauté à admirer. Donc voilà la charte. Donc ça prouve qu'on peut utiliser la BD dans tous les domaines. Oui. Et c'est ce que vous avez fait. Oui, 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 oui. Donc on a... Alors là, c'est avec une école. Alors, c'est une autre école, ça? Oui, c'est une école. C'est un autre projet? C'est un autre projet? Oui, c'est le même projet, mais c'était plusieurs niveaux. Le paradis des fleurs? Oui, donc ils ont réalisé un jardin. Vous voyez, c'est une école de Pointe-à-Pitre. Donc, il y a eu des fleurs au soleil qui ont éclairé. Et toute cité, belle fleurie, parce que le nuage, enfin, l'histoire d'avant, c'est que le nuage a poussé la pluie, donc toute la cité est devenue fleurie. Donc là, c'est aussi l'histoire d'une plantation qui, grâce à l'eau, a poussé, a évolué. Donc on continue. On continue, oui. Donc c'est la même histoire, il y a un sens inverse, mais vous voyez la graine qui pousse. Donc, au fond de la terre, grâce à l'eau. Oui. Donc, toujours l'eau qui aide à faire pousser les carottes. Ouais. Donc, il arrose. Là, c'est une succession d'images, mais qui, toujours avec la thématique de l'eau, permet de progresser. Donc, l'eau est présente partout, à la rivière, à la mare, à la mer, dans les chutes. Donc, mi BD à yo. BD à nous. Enfin, on dit taillot, puisque... C'est BD à nous. D'accord, où j'apprends. Oui. Donc, voilà un petit peu les travaux qu'on a eu à mener. Donc... Matelot l'appli. D'accord. Un travail comme ça, les enfants sont motivés? Ben oui,
Enfin, disons que la motivation, oui, celle depuis l'enseignant. L'école, l'équipe qui s'approprie le projet et qui va jusqu'au bout. D'accord. C'est un bel exemple de l'utilisation de la bande dessinée, du dessin et de la motivation des enfants. En tout cas, Madame Ladine, merci d'être venue. Oui, alors voilà les roches. Oui, les roches, au départ, oui. Oui. À partir de ça, qui travaillent, et puis après, ils arrivent à réaliser le travail. D'accord. Ouais. Bien, on a vu le travail, on vous félicite et on vous remercie. Merci. Est-ce que je peux saluer 2 personnes? Saluer. Alors, il y a un petit garçon que j'ai surnommé Pomliane, parce que dans le jardin, samedi soir, on avait chacun un prénom, et une autre dame qui m'a dit de dire juste K. K? K? Oui. C'est début à prénom, K. K comme Catherine? Et il s'appelle Carole. Carole ou Caroline? Carole. Bon. Ou bien Tambour aussi, hein? Tambouka. Voilà, il est 13h23. On prend la dernière pause et on va se retrouver tout à l'heure pour parler de livres avec Joël Damas, Anne-Charlotte Blanc et Vanessa Kistin. Tout de suite. Voilà, il est 13h29 et dans un instant, nous aurons envie d'écriture. Elle est contente, ça. Elle est là, Joël Damas, bonjour. Bonjour. Et comme d'habitude, elle n'est pas seule. Je ne suis pas seule. Elle est avec... Alors, je suis avec Vanessa Kistin. Oui, bonjour. Bonjour. Et Anne-Charlotte Blanc. Bonjour aussi. Bonjour. On revient vers vous dans un petit instant. On part à Paris avec Maurice Cessé pour son petit reportage et c'est nécessaire de temps en temps de savoir ce qui se passe de l'autre côté de la mer. C'est parti. Ce que j'ai toujours respecté, tout ce que j'ai toujours apprécié, c'est les bonnes énergies des équipes, du personnel. Et au travers de Tropique Marché, on découvre la richesse des territoires d'outre-mer. Et là, je peux vous annoncer un événement exceptionnel. On va inaugurer le premier espace Jacob de Varieux à Saint-Ouen, en l'honneur de cette personne exceptionnelle qui nous a quittés. Parce que Cassav n'était pas seulement un grand groupe, c'est un groupe qui porte la fierté des Outre-mer, la fierté de la France, la fierté de cette culture qui montre que le festif peut aller avec l'engagement politique. Donc Jacob de Varieux, Tropique Marché, toutes ces bonnes énergies, c'est à l'image de ce qu'on porte à Saint-Ouen. C'est pour ça que je suis particulièrement heureux et fier d'être ici chaque année, chaque semaine, chaque mois. C'est mon quartier. Les Antilles chez vous en quelque sorte. Ah, les Antilles. Tartane, Saint-Pierre, Sainte-Anne, les Salines, Lamentin, tout ça c'est la famille. Nous on a grandi avec la culture caraïbe, la culture arabe, la culture juive, la culture portugaise, la culture espagnole. C'est ça notre histoire à Saint-Ouen. Et Outre-mer, c'est la fierté, une des fiertés de notre pays. Voilà, c'est pour ça qu'on est content. C'est pour ça qu'on voulait faire un clin d'œil à Jacob de Varieux et à Cassav. Ils nous ont éduqués. Quelques observations. Mai-juin, la date ici, vous serez invités en VIP. Et là, il faut que j'appelle vraiment toute la communauté. Est-ce qu'on a la date exactement, la date pour Jacob de Varieux en direct live, c'est quand? C'est fin mai? Oui, c'est ça. Donc on va annoncer. Et toute la communauté des Outre-mer, il faut être là, en mémoire du grand Jacob. C'est-à-dire que la France d'à côté, la France qui donne de l'espoir et la France qui donne beaucoup. Moi, j'ai suivi énormément ce qui se passe en Guadeloupe, en Martinique, mais les frères et les sœurs de la Réunion, Mayotte. Il faut envoyer de la force parce qu'aujourd'hui, les responsables politiques ont toujours considéré ce qui se passe dans les Outre-mer comme des sujets secondaires, voire tertiaires. Moi, je dis que ces sujets-là, ce qui se passe en Outre-mer, c'est exactement ce qui se passe à Saint-Ouen. Question de logement, question de pouvoir d'achat, question de retraite, question de respect et question de dignité. Et c'est ça, ce qu'on va faire avec la philosophie Jacob de Varieux, c'est que la France, c'est pas uniquement le nord, le sud, l'est, l'ouest. La France, c'est les métropoles et c'est l'Outre-mer et c'est une histoire puissante. Mais voilà, désormais, il y a un espace Jacob de Varieux qui a été créé. On espère qu'en Guadeloupe, il y aura la même chose. Il est 13h32, générique de Envie d'écriture. Voilà, c'est parti.
bonjour. Bonjour. Et toujours content de te revoir avec ton envie d'écriture. Ben oui, moi aussi. Et moi, j'ai une envie de lire. Voilà, c'est Donc, pour ça quand il y a que tu envie dis d'écriture, toujours c'est que derrière, il y a l'envie de lire. Oui, mais forcément. Oui. Forcément. Alors, Donc aujourd'hui, je vous ai amené 2 femmes. oui. Donc je vous ai amené Vanessa Quistin, créatrice de Bien-être par les mots, du coup. Et donc avec son agenda, et elle parlera aussi d'autres choses. Et Anne-Charlotte Blanc, qui est coach thérapeute holistique, experte en amour de soi. D'accord. Alors, il va Donc, nous voilà. expliquer ça, oui, mais... Oui. J'ai placé le thème d'aujourd'hui, quand l'écriture rayonne d'amour. C'est exactement oui, ça. bien sûr. C'est normal. Tout à fait normal avec toi. Bon, on n'a pas de surprise à ce niveau-là. Pas de surprise. Donc voilà, et donc Anne-Charlotte, une rencontre au cours d'un salon, du coup. Oui. Je n'avais pas encore, moi, édité mon livre. Il était encore en mode manuscrit. Et on m'a invité sur le salon pour en parler. Et j'ai rencontré Anne-Charlotte qui, elle, avait écrit Rayonnante. Et qui avait donné une conférence aussi lors de D'accord. De cet événement. Et pour moi, le thème de son livre était... voilà. J'ai vu un peu... je l'ai laissé en parler parce que franchement, c'était... j'ai trouvé ça beau. Alors, Anne-Charlotte, vous êtes coach, thérapeute holistique, experte en amour de soi. Oui, bonjour. Et auteur d'un ouvrage qui s'appelle Rayonnante. Alors, pourquoi Rayonnante? Alors Rayonnante, justement, déjà merci pour l'invitation. Oui. Et puis justement, je vais revenir sur cet événement qui était le salon Serenity Island. Et en fait, j'étais en train de chercher le titre de mon livre. Il était en passe d'être imprimé et édité. Oui. Et à la sortie de cette conférence, je pense qu'il y a une dizaine de personnes que je connaissais ou pas qui m'ont dit vous êtes rayonnante, je vous ai trouvée rayonnante, vous êtes rayonnante. Oui. Et j'ai dit voilà, ce sera le titre de mon livre, Rayonnante. C'est comme ça que c'est parti. Exactement. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un roman ou bien c'est un essai ou bien c'est une bio? Alors, c'est un récit autobiographique. Ah. Comme on est ici pour parler d'écriture, j'ai écrit un premier livre qui, je pense, ne sortira jamais parce que je pense Pourquoi? que c'était une écriture thérapeutique. D'accord. Quand je l'ai relu, il était... Trop personnalisé? Non, il était rempli de colère. Je pense que c'était une libération émotionnelle, thérapie, libération émotionnelle. D'accord. Donc celui-là, l'écriture sert aussi d'outil thérapeutique. Exactement. Un peu comme la musique. Exactement. Oui. Comme la danse, Oui. comme... bon, il y a tout un tas de méthodes qui peuvent nous Et libérer vous ne voulez pas le sortir émotionnellement. pourquoi? Parce que ça va révéler trop de choses? En fait, non, pas spécialement. C'est que vraiment, il était écrit... c'était des choses qui avaient besoin d'être sorties, d'être dites pour me libérer d'un poids émotionnel. Et c'est ce qui m'a permis après d'arriver... Je me suis spécialisée en amour de soi, d'apprendre à me connaître, d'apprendre à m'aimer, d'apprendre à m'accepter et puis au final de sortir Rayonnante qui là est une écriture plus inspirée. D'accord. Inspirée, on en oublie de manger, on oublie le temps, on n'a qu'une envie, c'est d'écrire jusqu'à ce que le livre sorte, se matérialise dans nos mains en fait. Alors chaque fois que je reçois un auteur ou une autrice, je lui pose la question, quel est le moment où vous écrivez, le matin, midi ou soir? Alors moi je me levais, j'allais écrire directement. Ah, dès le matin? Le matin? Ouais. Avant tout? Avant tout. Oui. Pourquoi c'est mieux le matin, on est plus inspiré? Alors moi disons que je sais pas, comme si on recevait un peu les informations, qu'on n'était pas collé à nos téléphones, à nos mails. Oui. On est vraiment dans notre être authentique et puis hop, ça vient dans le stylo, c'est vraiment une inspiration qui est... On écrit, et puis on s'arrête quand le soir arrive, ou quand on a faim. Parce que vous savez, le principe de Joël, c'est qu'elle a un ouvrage, elle est souvent en train de préparer au moins un, sinon deux. Alors moi, je vous pose la question, après Rayonnante, il y a déjà quelque chose dans les tuyaux, comme on dit? Alors pour la petite histoire, quand j'ai commencé à écrire Rayonnante, j'avais tellement d'idées que, en fait, les chapitrages se sont séparés en 2 livres. Donc le deuxième, il est déjà... Donc il y a un deuxième. Il est déjà quasiment prêt. Voilà. Oui, mais parce qu'elle, c'est le modèle. Hein. Ouais. Je pose toujours la question, le prochain sort quand? Il est en écriture du matin? Il est en écriture, et il est en écriture. Et j'annonce déjà qu'il n'y en aura pas un seul, il y en aura 2. Le troisième ne sera pas pareil. Il y a un troisième. En fait, le deuxième n'est même pas sorti quelque part. Non, voilà, parce que j'ai un autre projet, en fait. Oui. J'ai un autre projet, on en parlera après, mais je le mentionnerai, parce que je vais organiser bientôt un autre atelier d'écriture et je parlerai un peu de ce projet-là, justement, qui est un peu en parallèle. Bien.
Bon. Voilà. Alors, donc, Rayonnante, il est sorti il y a combien de temps? Il est sorti en mai 2024. Oui. Et le prochain, ce sera pour mai. Ah, j'ai pas encore fixé de date, mais vous avez raison, comme ça, saut quantique, 2025, il est là. 2025, il est là. Je reviendrai en parler. Alors, j'allais poser une dernière question avant de donner la parole à Vanessa. C'est la question de l'estime de soi. Il y a beaucoup de gens, aujourd'hui, on parle de ça parce qu'on s'est aperçu que beaucoup de gens n'avaient pas d'estime d'eux-mêmes. Alors, c'est quelque chose qu'on peut développer avec une thérapie ou alors comment ça se passe? Alors, en effet, merci pour la question. Moi, je me suis vraiment spécialisée dans l'amour de soi parce que c'est quelque chose qui s'apprend et qu'on n'apprend pas. Donc, même on peut avoir honte de s'aimer soi-même. On parle d'égoïsme, des fois, il y a des amalgames. Et pour moi, l'amour de soi, c'est la base de tout. Parce que plus j'apprends à m'aimer, plus j'apprends à me connaître, plus j'apprends à prendre soin de ma santé, de mon bien-être, plus paradoxalement j'ai envie d'aimer les autres et d'accompagner les autres et de guider les autres. Donc c'est vraiment un cercle vertueux d'amour de soi. Mais ça s'apprend. Ça s'apprend un pas après l'autre. Et moi je me suis fait accompagner et aujourd'hui j'accompagne des personnes autour de moi qui souhaitent... Alors est-ce que c'est vrai que personne ne peut vous aimer plus que vous? Alors oui. Il y a une phrase de Bouddha d'ailleurs qui dit tu as beau chercher dans le monde une personne qui t'aimera plus que toi, tu la trouveras jamais en fait. Donc il faut commencer par s'aimer. Exactement. Oui. Pour aimer l'autre, il faut commencer par s'aimer. Exactement. Il faut voir le cœur comme un générateur d'amour et il faut d'abord le remplir pour soi-même pour qu'il déborde d'amour pour les autres. C'est dit. C'est beau, Anne-Charlotte. Et je rajouterais même que ça joue dans les relations. C'est important. Ça joue dans les relations aussi. Quand on s'aime soi, en fait, on va s'attirer vraiment des personnes qui sont alignées avec nous finalement. Exactement. Et qui vont nous aimer à notre juste valeur. Parce que quelquefois, quand on ne sait pas, on ne se connaît pas, on ne s'aime pas soi, on va attirer vraiment à soi que des personnes en fait qui vont nous envoyer des énergies négatives, etc. Donc, ce qu'elle dit est très juste et c'est très important de s'aimer d'abord. C'est la base. Encore une fois, moi je le dis vraiment. Vous avez raison. L'amour de soi, la base de tout. Anne-Charlotte, vous avez raison. Je confirme. Alors, la parole maintenant à Vanessa. À Vanessa. Alors Vanessa, la rencontre, elle est extraordinaire. Franchement, elle est extraordinaire. Parce qu'il faut savoir que, alors, en plus de mon histoire de livre, j'aime bien les petits événements d'écriture, etc., de rencontres, mais justement autour de femmes qui veulent apprendre à s'aimer, etc. Et je suis sur un projet en ce moment avec quelqu'un qui ne s'y connaît pas, mais qui a quand même les capacités à pouvoir vraiment mener des ateliers. Et elle, comme elle ne s'y connaît pas, elle m'a demandé, mais montre-moi des flyers, d'événements qui se font pour voir à peu près comment ça se passe. Je lui envoie quelques flyers et il y a un flyer qui m'interpelle, en fait. Je lui dis, ben celui-là, il est bien. Elle me dit, ah ouais, celui-là, elle détaille et tout, elle regarde. Et Nandi, qu'on avait reçu sur le plateau, la chanteuse, la dernière fois, m'appelle, elle me dit, j'ai un contact qui voudrait bien exposer sur ce qu'elle fait, son agenda et tout. Et là, elle fait un événement, je t'envoie le flyer. Je vous laisse deviner quel flyer elle m'a envoyé. Le flyer, celui-là, que j'avais envoyé à ma copine pour lui montrer l'exemple. Et j'ai trouvé ça juste extraordinaire. Quand j'ai vu le flyer, j'ai dit, waouh. Donc, voilà, pour moi, c'était tout naturel qu'elle soit là sur le plateau. Tout à fait. Et donc, je vais la laisser s'exprimer sur ce qu'elle fait. Alors, Vanessa, on vous écoute. Merci, bonjour, merci pour l'invitation. Alors, donc, je suis Vanessa Kistin. Donc, c'est moi, l'Omukumba Make, donc sur les réseaux. Et en fait, alors, je crée des planeurs, donc des agendas. Là, je suis à ma 3e édition. Ah bon? Oui, voilà, c'est ça. Et donc, en fait, dans ces planeurs, j'invite les femmes, donc je les appelle mes lumières, parce que je suis très attachée à tout ce qui est amour et lumière. Donc, du coup, j'invite en fait les femmes qui se procurent mes agendas à s'aimer et à faire bien, de leur vie, leur année, en tout cas, le temps de l'agenda, bien, une année lumineuse, se prioriser, avoir de l'amour pour soi, de l'amour pour les autres, mais d'abord de l'amour pour soi. Et chaque week-end, bien, à faire une chose, une activité, même si c'est juste rester dans sa chambre à écrire ou à lire, ou sortir, aller se faire masser, etc., mais une chose pour elle. Et la continuité de ce planeur, c'était justement bien, le premier événement qui a eu lieu le 15 mars, en moment pour moi, donc cette journée que vous voyez à l'écran, donc avec du yoga, avec Livy Beatles, séance de massage et dance-fair, enfin voilà, j'avais un certain nombre de partenaires, il y avait atelier peinture également, et des ateliers tea time, causerie, l'après-midi,
autour de la confiance en soi, l'amour de soi, la charge mentale aussi, puisqu'on n'en parle pas beaucoup, mais oui, la charge mentale aussi, ça surtout pour les femmes. Surtout pour les femmes. Exactement. Donc en fait, l'idée, c'était vraiment de prolonger l'instant bien-être du planeur avec une rencontre et puis la petite touche musicale avec Mrs. Nandi, évidemment, pour retrouver aussi justement la touche musicale dans le planeur, puisque j'ai des QR codes dans le planeur qui renvoient sur des liens, des chansons de chez nous, etc. J'ai presque envie de dire votre planeur, c'est un livre magique, pratiquement. Eh bien, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que les retours que j'ai, c'est j'ai passé une bonne année, merci pour ce planeur, merci pour ce trésor, merci pour ce bijou, ça m'a fait du bien. Donc, comme quoi, la lecture et l'écriture peuvent aider peuvent conduire à un bien-être et un mieux-être. Elle parle souvent de planeur. Chaque fois qu'elle vient ici, elle parle de planeur, mais je ne savais pas qui était à l'origine. Et comment ça se passe? Vous vendez ça pour des femmes individuellement ou bien en librairie? Comment ça se passe? Alors, individuellement, donc en général, elle me contacte et puis elle regarde un peu ce qu'il y a sur la page. Par exemple, je propose plusieurs couvertures, donc chacune s'approprie son planeur, mine de rien. Et puis ensuite, on échange, parce que j'aime beaucoup le contact aussi avec les gens. Vanessa, je suis obligé de poser la question, il n'y a pas pour le planeur pour les hommes. Alors, ce n'est pas la première fois qu'on m'en parle, et je pense ce que sera pas la dernière. Pour 2026, je vais... Vous allez y penser? Je vais y penser. Oui, parce que quand même... Oui, non, mais oui, il faut. Oui, parce qu'on a besoin c'est que j'ai tellement de touches féminines dans le planeur qu'il me faut penser homme. Mais tu engages Dani, je pense. On va t'engager pour pouvoir faire une collaboration. Voilà, c'est ça, exactement, pour avoir la touche masculine dans le Oui, moi planeur. je pense que c'est nécessaire. Hein. Oui, vraiment. Et donc ce qu'elle disait tout à l'heure, Anne-Charlotte, sur l'estime de soi, vous êtes d'accord? Totalement. Oui. Totalement. Ah oui. On s'aime, parce qu'au final, quand on s'aime soi, si on veut, alors par exemple, je prends un simple exemple, le foyer. Si on veut que dans le foyer, il y ait cette lumière justement et cet amour, il faut déjà que nous aimons et puis ensuite le foyer va rayonner. Et c'est pareil un peu partout, je pense, puisque si je n'ai pas d'amour pour moi-même, j'aurai du mal à en donner et dans un panier de fruits, on met un fruit qui est gâté, c'est bon. Hein? Donc c'est la même chose. Donc l'amour, c'est ça. L'amour, si chacun a un peu d'amour pour soi, et bien... Et dites-moi, Vanessa, il y a encore j'ai envie de dire un séminaire, un atelier prévu dans les semaines, dans les mois, une journée prévue. Un petit moment pour moi, oui. Un petit moment pour moi, c'est dans combien de temps? Le 10 mai. Le 10 mai? J'ai programmé le 10 mai, même lieu, les intervenants changent. Donc le thème du 15 mars, c'était l'amour, l'amour plutôt, parce que je suis très attachée aussi à tout ce qui est créole, etc. Donc c'était l'amour, et pour le mois de mai, le thème, ce sera résilience. Résilience. Voilà, donc je cherche des activités, quand je programme en fait des activités autour de la thématique à chaque fois. Et ça se fait où? Ça se fait à la campagne? Alors là, c'est un espace à la Jaille, l'espace au calme que j'ai trouvé. C'est un lieu un peu cosy qui fait un peu effectivement campagne et dans lequel les filles peuvent pratiquer. C'est ouvert aux femmes, hein? Pour l'instant, oui. J'ai bien compris le message. Je pense qu'il me faudra réfléchir à des planeurs, des événements pour hommes et femmes. Oui, si un planeur pour hommes, je pense que ça va fonctionner. Mais Danick, je pense que je vais te faire plaisir dans mon annonce du coup. Parce que je t'écoute. Alors vas-y, je t'écoute. Et les hommes. Donc moi, j'ai prévu, du coup, le mois de mai aussi est très propice à des événements. Je n'ai pas encore fixé exactement la date, je sais à peu près. Oui. Ça sera un atelier d'écriture du coup. Oui. Réservé aux femmes et aux hommes. Voilà. Atelier mixte. Voilà. Pardon? Un atelier mixte oui. Où vous allez écrire votre histoire. D'accord. Et c'est en ça qu'est mon deuxième projet en ce moment, c'est que j'organise des ateliers de façon à mettre dans un ouvrage, en fait, les histoires des autres. D'accord. Pour mettre en lumière, en fait, les histoires de chacun, parce que j'ai vraiment ce retour à chaque fois, j'ai envie d'écrire, j'arrive pas à écrire, mais ne serait-ce qu'en voyant un petit texte de soi dans un livre, c'est déjà un début de quelque chose. Et si ça peut les aider justement à sauter le pas, à se dire, mais en fait, finalement, je peux écrire, parce qu'on écrit une page, et puis finalement, des fois, on se rend compte qu'on en écrit 2, 3, et puis ça vient comme ça. Donc cet événement sera pour, sera mixte. D'accord. Hier, tu seras le bienvenu. Je discutais avec un éditeur qui me disait qu'il y a de plus en plus de Guadeloupéens ou de Guadeloupéennes qui écrivent.
Il y a vraiment une envie de l'écriture chez nous. Et il m'a dit lui-même, il ne comprenait pas. Il m'a dit, bon, je ne sais pas si M. Nestor, les éditions Nestor, il me disait, bon, quand j'ai lancé les éditions, je faisais un petit livre, 2 petits livres par an, mais maintenant, c'est une foultitude de gens et plus de femmes que d'hommes. Plus de femmes que d'hommes. Alors ça, je ne sais pas pourquoi. Mais justement, je pense que j'aurais vraiment une idée, justement, lors de mon atelier, pour voir si les hommes sautent le pas, parce que l'événement sera vraiment ouvert à tous. Donc, je verrai combien d'hommes, du coup, se sont inscrits. Oui. Tu es d'ailleurs le bienvenu. Tu n'as pas encore la date, non? Non. Alors, on va dire le 24 mai, comme ça, c'est lancé. Oui. Ah bon? Mais si tu dis le 24 mai, il faudra tenir la date. Le 24 mai, donc normalement, ça sera le 24 mai. Oui. Et le 10 mai, ce sera Vanessa. Un petit moment pour moi. Un petit moment. Bon, voilà. Pas d'atelier prévu encore pour la thérapeute, non? Alors moi, juste, je précise que j'interviens au centre Régénérescence, qui se trouve à Morne-à-l'eau, proche Perrin-les-Abîmes. Ça me dit quelque chose. C'est avec Assia? Avec Assia, oui. Ah, d'accord. Vous savez qu'Assia, elle est ici le mardi ou le lundi, je me souviens. Oui, tout à fait. Oui, elle est chroniqueuse ici, Assia. Exactement. Le monde est petit. Hein. Le monde est petit. Mais d'ailleurs, mon événement, ça sera certainement... Je me rends compte que le monde est petit. Je ne savais pas que... Mais voilà. Bon. Plus on se met ensemble, plus on est forte. Et puis, encore une fois, ça fait une énergie d'amour. Non, mais je dis ça tout le temps à notre ami Joël. Je l'ai découverte, entre guillemets, au travers de son livre. Et puis depuis, elle me fait découvrir chaque fois des personnes, vraiment non, des personnes magiques, c'est vrai. Elle a amené ici que des femmes qui ont des choses à dire et qui sont des gens qui ont vraiment qui ont de la résilience, bien sûr, mais aussi beaucoup de bienveillance. Et ça, c'est important dans notre société aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de violences et justement, on parle beaucoup des violences faites aux femmes. Alors, c'est nécessaire qu'il y ait cette estime de soi et peut-être que progressivement, ça va aider la société à évoluer. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Oui, on souhaite ça. Ouais. Alors, je ne sais pas si on a le temps. Vas-y, il te reste 3 minutes. Une petite annonce. Alors, il y a un concours de nouvelles qui a été ouvert par le département. Je crois que c'est le 30 avril. Oui. Mais en fait, j'aimerais juste préciser. Alors, je leur fais un appel parce que du coup, je leur ai envoyé un mail qu'on n'arrive pas du tout, que personne n'arrive à télécharger le document pour s'inscrire, en fait. Je l'ai envoyé à plusieurs personnes. C'était sur le site du département. Oui. Le nom c'est Forme Châtaigne. Je ne sais pas si vous avez tenté. Si, on me l'a envoyé. Voilà. Donc, on arrive à télécharger du coup le règlement. Oui. L'autorisation pour les mineurs, du coup. Mais par contre, le bulletin d'inscription, on n'y arrive pas. Donc, s'ils savent... Il y a un bug. Je pense qu'il y a un bug à ce niveau-là. Ouais. Voilà. Et Dani, qu'on t'attend samedi au vide-dressing, parce que tu sais que le 5, on avait dit que c'était le vide-dressing hommes et femmes. Tu demandes des événements hommes et femmes. Oui. Le vêtement, c'est encore un vêtement du vide-dressing. Oui. Donc, tu es invité. Précisément le lieu. Samedi. Alors, justement, le lieu est à demander du coup à Joanne. J'avais donné l'adresse, du coup ma petite fée digitale sur les réseaux. Mais tu vas m'envoyer un texto. Je vais t'envoyer. Un texto. Bon. Réservé aux femmes et aux hommes. C'est tout pour aujourd'hui? C'est tout pour aujourd'hui. Alors, je précise que je viens de recevoir 2 ouvrages de 2 femmes. Voilà. Marie-Claude Céleste, itinéraire d'une journaliste antillaise, elle sera mon invitée bientôt. Et une autre femme que j'ai connue aussi, qui a créé le festival du cinéma qui s'appelle FEMI, Félicie Decias, qui vient de sortir cet ouvrage, Une île et son cinéma. Vous voyez, quand on dit que les femmes écrivent, j'ai aucun livre d'homme là. Aucun, non, même pas. Mais Dani, qu'on attend ton livre ou du coup? Ouais. Il me semble que tu l'as dit. Il faut que j'arrête la procrastination? Non, c'est pas ça. Non, un planeur. Un planeur. Avec le planeur 2026. Mon combat maqué. Édition. Vanessa, j'attends le planeur déjà. Je l'attends déjà. Ne t'inquiète pas. Je serai partisan et preneur. Donc, ok. Bien, ben voilà, 13h52, c'est la fin du ZD aujourd'hui. Je rappelle qu'on a reçu que des femmes. Alors, mais non, mais c'est incroyable ça. Hier, c'était pareil. Hein. Alors, on a reçu Mme Stéphanie Barthélémy, trésorière de l'APEL, l'association des parents de l'école libre. Pourquoi? Parce qu'il y a un colloque ce week-end sur la question du connectage, c'est-à-dire du digital et des enfants, des dégâts que ça peut causer aux enfants, mais aussi comment faire en sorte que les enfants utilisent le téléphone, mais ne soient pas en addiction. On a reçu Mme Joséphine Nadine, qui est professeure documentaliste. Elle nous a fait un petit topo sur une BD qu'elle a créée avec ses élèves. Et puis, je reçois
Joël, comme d'habitude, Anne-Charlotte Blanc, que je découvre aujourd'hui, je ne savais pas qu'elle connaissait, bon, les connexions se font, et Vanessa qui promet, alors Vanessa, je ne vais pas vous lâcher, hein, dès le début de l'année prochaine. Je commence déjà à préparer le planeur 2026, donc oui, en donc parallèle... le planeur pour hommes pour 2026. Sinon, l'actualité, eh bien, aujourd'hui, on a parlé d'une rencontre qui se fait dans le BTP, parce qu'il y a un certain nombre de problèmes. On a vu le préfet intervenu, on a vu aussi le président de la fédération du BTP, monsieur Gadarkan. Il y a une réunion sur le plan de prévention des risques naturels. Et je dis c'est important. Pourquoi? Vous avez vu ce qui se passe en Birmanie. Il y a des milliers de morts suite à un tremblement de terre. Et la Guadeloupe, on le sait, un jour ou l'autre, ça qui arrive nous. Donc, il faut se préparer, il faut être prêt à ça. Puis, on a fait un petit tour à Paris, où on a vu un espace, Jacob Desvarieux, qui a été créé et, par notre correspondant à Paris. Voilà, 13h53, c'est fini pour aujourd'hui. On vous remercie, mesdames. Et on vous... Merci à vous. Joël, à très bientôt. Ben oui. Et tu m'envoies le texte pour samedi. Oui, je pas de problème. Allez, bye bye. La réalisation était assurée par Yann aujourd'hui. Et avec le soutien de... à qui il est aujourd'hui? Yvan sur quoi? C'est Yvan qui est là, qui va faire le shot avec ces deux femmes. À tout à l'heure. Sinon, rendez-vous demain à partir de 12h30 pour le ZCL, comme d'habitude. Bye bye. Merci.